Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à ce journal sur CAM News 24. D'abord les titres. La santé à moindre coût avec des équipements de pointe. Cela sera désormais possible dans la ville d'Edea. Le ministre de la Santé publique André Mamafouda y a inauguré ce 9 août le centre hospitalier à Luchem au cours d'une cérémonie solennelle. Et puis en prélude à la deuxième journée africaine dédiée à la décentralisation et à la gouvernance locale qui se célèbre ce samedi, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a organisé ce vendredi une table ronde pour communiquer autour d'une thématique orientée sur le processus de transfert des compétences et des ressources de l'État au profit des collectivités territoriales décentralisées. Compte rendu des travaux dans ce journal, assure également dans ce journal hors de nos frontières, diplomatie, gros coup de froid sur les relations entre les États-Unis et la Russie en raison de l'affaire Snowden. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue en ce journal. Nous commençons donc en santé. La Fondation médicale Ad Luchem au Cameroun a inauguré ce 9 août 2013 le centre hospitalier d'Edea. La cérémonie officielle d'inauguration était présidée par André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, en présence de plusieurs autorités de la Sénégal-Maritime. Pendant le moment, Jean-Pierre Bitangué donna un usoir pour le récit. La création de ce centre vient ainsi confirmer la présence historique et très ancienne de la Fondation dans le département de la Sénégal-Maritime. À en croire Madeleine Tefa, PCA de la Fondation, cette cérémonie vient réaffirmer la place de premier partenaire de l'État qu'occupe la Fondation Ad Luchem en matière de santé. Pour le représentant des partenaires extérieurs de la Fondation, le docteur Pierre-Yves Thibault, cet hôpital doit être un exemple par la qualité de ses soins et de son accueil. Le ministre de la Santé publique va préciser à son tour que cet autre hôpital de la Fondation est un apport considérable à l'atteinte des objectifs de santé au Cameroun. Ce centre hospitalier va pouvoir compléter l'offre de soins que nous donnons déjà à travers l'hôpital régional annexe d'Edea, pour que non seulement les populations d'Edea soient prises en charge prestement, mais c'est surtout également sauver les nombreuses vies, de prodiguer des soins de qualité, mais en pratiquant les justes prix, des prix qui permettent à des personnes qui n'ont pas suffisamment de revenus d'être bien soignées. Aussi a-t-il invité les dirigeants de la Fondation Ad Luchem à continuer dans cet élan de développement pour que les couches rurales défavorisées bénéficient des soins de qualité. Nous avons construit ce centre avec nos ressources propres, mais aussi le soutien de nos partenaires, les fonds C2D, qui nous ont permis d'acheter des équipements neufs. Nous pensons donc que nous allons accompagner le ministère de la Santé dans sa politique de prise en charge et de gestion des accidentés à travers l'équipement qui est mis en place dans ce centre. Le centre, bâti sur 3000 m², est un complexe en H d'une capacité de 50 lits. Les travaux de construction et les équipements s'évaluent à 250 millions de francs CFA. Il dispose d'un groupe électrogène insonorisé et d'un forage d'eau potable. En économie, pendant 3 jours, les experts, les chercheurs et les universitaires de l'Afrique centrale ont tablé sur le devenir de la CEMAC. Un travail en profondeur a été fait dans l'optique de rendre plus dynamique le programme économique régional. L'objectif à terme étant de booster le développement socio-économique de la sous-région en quête d'émergence. Les travaux se sont achevés ce jour sous le regard de José Ngongon et Serge Tepka. Parvenir à une CEMAC des peuples, tel est le but principal recherché à travers le programme économique régional PER 2010-2025. Au terme de l'atelier de 3 jours tenu à Douala, il ressort qu'une dynamique doit être impulsée au PER afin de le rendre beaucoup plus compétitif. C'est un immense chantier, dira son Excellence Pierre Moussa, qui permettra d'assurer un meilleur avenir à la zone CEMAC. Dans sa volonté à aller vers le progrès, tous les acteurs impliqués dans la chaîne doivent harmoniser les politiques nationales pour aboutir à terme à un idéal commun. Cette CEMAC des peuples tant recherchée et voulue par tous dans la sous-région Afrique centrale. Grâce à la contribution d'experts, chercheurs et autres universitaires, il faut élaborer des stratégies pertinentes à même de changer le visage socio-économique de la CEMAC avec un plus dans le quotidien des 45 millions d'habitants repartis dans les 6 pays membres. Reste à présent que les résolutions prises à Douala ne finissent dans les tiroirs comme à l'accoutumée. Car la bonne santé de la CEMAC en dépend, c'est pourquoi elle se doit d'être émergente, dynamique, solidaire et surtout dans la paix sans laquelle aucun progrès n'est possible.
Et nous le disions en titre, décentralisation et gouvernance locale, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation organise une table ronde autour de la question. En prélude à la deuxième journée africaine dédiée à la décentralisation et à la gouvernance locale qui se célèbre ce samedi 10 août 2013, le ministère en charge du domaine a organisé ce vendredi une table ronde pour communiquer autour d'une thématique orientée sur le processus de transfert des compétences et ressources de l'État au profit des collectivités territoriales décentralisées. Compte rendu de cette table ronde avec Salmon Foué, Alexis Kodamougou et le récit de Serge Teka. Jean-Emmanuel Pondi, le secrétaire général de l'université Le Yaoundé 1, était le modérateur principal de cette table ronde animée par des experts et acteurs des questions de décentralisation. Le panel, complété par quelques leaders des organisations de la société civile, s'est donné pour mission d'entretenir l'assistance sur une thématique variée, mais étroitement liée au thème retenu au Cameroun cette année, à savoir territoire et participation citoyenne au développement local. C'est Christine Andela, l'ambassadrice de la société civile africaine, qui ouvre le bal des exposés. Sa communication porte sur les valeurs socio-culturelles et l'engagement citoyen. Suzanne Gané, directeur de la coopération au FEICOM et deuxième intervenant, va entretenir l'auditoire sur le concept de territoire, potentialité et promotion du développement local. Georges Camille, spécialiste des questions socio-environnementales, avait la charge d'exposer sur la planification du développement local, les défis et enjeux de la mobilisation des ressources. Un sujet qui aura permis d'établir le parallèle entre le programme national de développement participatif et les nouveaux défis qui interpellent les communes confrontées à l'équation de transfert des compétences. Le dernier exposé, qui aura aiguisé les passions, portait sur l'avènement du Sénat et le processus de décentralisation. Une communication du professeur Tchewa, enseignant à la faculté des sciences juridiques et responsable de la cellule juridique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Capa présent dans le nord-ouest du pays avec cette visite du ministre de l'administration territoriale à Bamenda, René Magnon-Sadi y appelle les populations à pérenniser la paix dans leur pays avant, pendant et après le double scrutin du 30 septembre prochain en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. C'était à l'occasion de la messe de paix dite ce 9 août au palais et des congrès de Bamenda. Le service économique dont l'évangile porté essentiellement sur la paix a connu la présence de tous les citoyens de quelque obédience que ce soit, sans oublier les leaders politiques de la région du Nord-Ouest. Le compte rendu de cette cérémonie avec Clémence Yamda, Christian Vini. La salle du palais des congrès de Bamenda avait son plein d'œuvre cet après-midi. Chrétiens, musulmans ou païens étaient tous là pour assister à ce service écuménique de paix pour leur pays. C'est à travers l'évangile selon Isaïe ou encore Saint Jean que Monseigneur Cafon, Angélbert a entretenu les fidèles de toutes les obédiences religieuses, venus nombreux écouter le message de paix à eux adressé. Au cours de la messe, le prélat a rappelé aux uns et aux autres la valeur de la paix au sein de la communauté et surtout qu'il n'y a pas de paix pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Les révérends pasteurs Ndifort du plein évangile, Ndjoum Agnutus de l'église presbytérienne du Cameroun, Fimba Félix de la convention baptiste du Cameroun, sans oublier Aladi Malam, imam de la mosquée centrale de Bamenda, ont également prêché tour à tour pour la paix. Au sortir de cette messe, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation René Emmanuel Sadi a saisi cette occasion pour appeler les uns et les autres à être jaloux de cette paix qu'ils ont dans leur pays. Il en est de même pour certains leaders politiques ayant effectué le déplacement du palais des congrès de Bamenda. Il est à noter que ce matin, René Emmanuel Sadi s'est rendu au domicile du chairman Si à Tarinkon pour une visite de courtoisie. Un tour a également été fait par ce dernier dans le futur service du gouverneur dont les travaux sont presque achevés. Quand on sait que dans plusieurs pays aujourd'hui la paix se conjugue au passé, chaque citoyen se doit non seulement de prendre conscience, mais aussi de faire tout son possible pour maintenir à son niveau la paix. En religion, célébration du Ramadan, on en parle encore. La fête dans la région de l'Est a été célébrée par des réceptions, bien sûr, mais aussi par des visites amicales. Une belle fête donc de ce côté. Mais déjà, de nombreux fidèles de Berthois disent rester à l'attente de la Sita Sawal, une autre période de jeûne de durée de 7 jours, moins contraignante cette fois-ci, mais tout aussi importante pour le fidèle musulman. Roméo Tignon, NSATB et Eric Ticheux.
Dans la nuit du 8 août 2013, le service de l'urgence à l'hôpital régional de Bertois a reçu 9 cas le même jour de l'AEDFI 2013. 6 cas d'accident par moto, 2 cas d'agression et 1 cas de bagarre enregistré. Ces événements n'ont pas pour autant affecté le moral de certains fidèles qui poursuivent pleinement la fête en cette deuxième journée de la rupture du mois de Ramadan. C'est un mois quand même béni, c'est la fête. Et aller méditer avec la famille, bon, vous savez, c'est la fête. C'est quand même pour recevoir quelques bénédictions de la famille. C'est quand même quelque chose d'initiation pour ce mois très béni. Je vais visiter les différents frères et sœurs, leur dire bonjour et leur demander comment ils ont passé leur fête d'hier. Parce que nous l'avons célébré hier. À ce jour, il ne reste plus qu'une journée de célébration et d'après le Saint-Coran, un autre jeûne obligatoire pour les mariés et non obligatoire pour les célibataires est prévu 3 jours après la rupture générale du jeûne obligatoire pour tous, à la différence que cette deuxième phase d'une durée de 7 jours est moins contraignante que la première. Je conseille à plusieurs de mes frères musulmans de faire pareil parce que quand on jeûne pendant ces 7 jours du mois de Shawwal, ces 7 jours représentent le jeûne de toute une année, de 12 mois. Donc c'est beaucoup de bénédictions, c'est beaucoup de vertus. Dans les rues et quartiers, la fête se poursuit. Ceci dans la prière et la méditation afin que Allah, le miséricordieux, préserve le pays de divers dangers. Et nous voilà en sport, Ligue africaine des champions, Coton Sport prêt à affronter Sewe de San Pedro. L'équipe ivoirienne est attendue des pieds fermes par les cotonculteurs ce dimanche à Rumdeaja Stadium à l'occasion du match en retard comptant pour la première journée du tournoi de la Poule B en Ligue africaine des champions. Au cours d'une conférence de presse donnée ce vendredi 8 août par le manager général Sébastien Desables, on apprend que l'équipe Fagnon du Septentrion a mis les petits plats dans les grands pour grappiller les 3 points de la journée. Amadou Bello et Apollinaire Zobenbon pour les détails. La victoire ce dimanche propulsera Coton Sport de Garoua à la tête de cette poule très relevée. Une poule composée de l'Espérance de Tunis, Creativo Lipopo d'Angola et Sewe de San Pedro de Côte d'Ivoire. Suffisant comme motivation pour réunir toutes les conditions favorables autour de l'équipe. Même la défaite du 3 août dernier à Tunis face à l'Espérance de Tunis ne semble pas émousser la détermination de Sébastien Desables. Le manager général dit compter sur les potentialités que regorge son groupe pour venir à bout des Ivoiriens. Quant aux absences, Bapidi Fils suspendu et Oyongo Bitolo parti en hexagone pour un test, Sébastien Desables dit compter sur leur doubleur. Le retour de l'artificier Yukuda Kada, absent à Tunis, constitue aussi un atout majeur pour faire plier ce match en faveur des locaux. C'est donc une équipe de Coton Sport de Garoua gonflée à bloc qui descendra dans le chaudron de Rumdeaja Stadium ce week-end pour un match coupe-gorge face à la redoutable équipe ivoirienne sortant fraîchement d'une brillante victoire à domicile face à Creativo Lipopo, 3-1. Vu l'enjeu que revêt la première sortie de Coton Sport devant son public, la rencontre de dimanche prochain promet des étincelles. Toujours en sport, Emmanuel Koundé fait ses adieux au stade. Le jubilé de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun aura lieu ce week-end à Yaoundé. Au cours de la conférence de presse donnée ce 9 août, Emmanuel Koundé est revenu sur les grands axes de cet événement. 3 sites ont été retenus pour les festivités, le centre technique de la FECA Foot à Oudja, le stade Omnisport et les 2-0 dans les sous-quartiers. Ces équipes et près de 600 joueurs du Gabon et du Cameroun sont attendus. Le coup d'envoi des rencontres est prévu pour ce samedi et l'apothéose dimanche avec le match de gala qui va opposer 2 sélections des Lions indomptables du Cameroun dans lesquelles Emmanuel Koundé a évolué. Les festivités seront clôturées par une soirée de gala le dimanche. À présent, clôturons cette page sportive avec quelques rendez-vous de la semaine proposés par Zobel Apollinaire. Les pratiquants du karaté Shotokan montent sur le tatami ce week-end. C'est à l'occasion de l'ouverture de la saison sportive de karaté dans le littoral. Les Lions indomptables A' sont à Brazzaville au Gabon. Ils affrontent la sélection gabonaise à match retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Le Cameroun bénéficie d'une avance d'un but inscrit au match Ali. En
Hors de nos frontières à présent, le résumé de l'actualité vu par Bintou Akoum avec comme grande information le coup de froid entre les États-Unis et la Russie dans l'affaire Snowden. La Russie sous le feu des critiques à 6 mois de Jeux olympiques de Sochi. En cause, une loi promulguée au mois de juin par Vladimir Poutine qui punit la propagande homosexuelle devant les mineurs. Le texte dénoncé comme discriminatoire par des homosexuels partout dans le monde. L'ancien Britannique Stephen Fry, l'un des chefs de file du mouvement, a écrit au Comité international olympique pour demander de retirer à la Russie l'organisation des JO. Coup de froid sans précédent depuis les années 60 sur les relations entre les États-Unis et la Russie. Le Kremlin annonce qu'il n'y aura pas de rencontre entre Barack Obama et Vladimir Poutine à marge du G20 de Saint-Asimbourg en septembre, une réponse à l'annulation par la Maison-Blanche, un autre sommet à Moscou. Les États-Unis reprochent à la Russie d'avoir accordé au fugitif Edward Snowden un asile d'1 an. Le déficit public de la France a augmenté de 2,6 milliards d'euros en 1 an. Mais pour le gouvernement, il s'agit d'une détérioration, un trompe-l'œil car les recettes fiscales de l'État ont fortement augmenté. Le creusement du déficit n'induit qu'à des contributions exceptionnelles versées aux institutions européennes. En revanche, un signe plus inquiétant pour l'économie, le recul de 1,4% de la production industrielle en juin. Fin de Ramadan sanglante au Pakistan. Des hommes armés ont tué au moins 9 personnes devant une mosquée sunnite près de Guettar au Balochistan. Jeudi, un attentat au Guettar avait déjà coûté la vie à 38 personnes. Un kamikaze a également été abattu au moment où il allait se faire exploser dans une mosquée chiite près de Islamabad, alors que la capitale était jusqu'à présent restée à l'abri des violences. Elle a les oreilles d'un lapin, ronronne comme un chat et tremble quand elle a besoin d'affection. Cette peluche née au Canada est destinée aux enfants autistes. Son pelage est truffé de capteurs qui lui permettent de réagir aux caresses. Mais le robot Bonnie n'est pas prêt de supplanter les vrais animaux. Il n'existe que pour l'instant 2 spécimens au monde. À suivre après ce journal sur Camnews 24, un entretien entre Sadou Mamoudou et le chef de la diffusion des opérations électorales et référendaires à Elecam. Et puis juste après, dans notre carnet santé, ordonnons se retrouver le numéro sur les hépatites, une rediffusion. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de week-end à tous.